Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'aspect entre le Soleil et la planète Mercure. Donc je vais évoquer tout simplement l'aspect de conjonction vu que, tout comme Vénus, le Soleil et Mercure ne s'éloignant jamais trop l'un de l'autre. Du coup, on ne peut que parler de la conjonction. Donc il faut savoir que c'est un aspect qui arrive quand même très fréquemment, malgré tout, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Donc le soleil, c'est votre identité, c'est qui vous êtes, c'est votre façon de prendre votre place dans le monde. Et Mercure est une planète très cérébrale, très intellectuelle, très mentale finalement. C'est notre façon de réfléchir, de penser, d'analyser. Donc ça représente tout ce qui est de l'ordre du mental en fait chez vous. Mais ça représente aussi, par exemple, les moyens de transport, les déplacements, la motricité, le rapport à l'entourage, par exemple la fratrie, les cousins, les voisins, toutes les personnes en fait qu'on rencontre ou avec lesquelles on est, on va dire, assez quotidiennement. Mercure représente également le commerce. Donc, le Soleil, Mercure, souvent ça donne des personnes, donc ça va dépendre. Si on a affaire à des soleils-mercure en terre, par exemple, dans l'élément de terre, on va avoir affaire à des personnes qui ont une intelligence qui est plutôt dans la capacité de comprendre, d'analyser. Il y a un côté pragmatique, il peut y avoir un côté acide, critique, mais il peut y avoir un certain sérieux. Donc ça peut aider des personnes à être très intelligentes, par exemple pour des choses qui demandent beaucoup de sérieux, de concentration, ce genre de choses. Alors que par exemple un soleil-mercure en signe d'eau, surtout par exemple en cancer ou en poisson, on va plutôt avoir affaire à des personnes qui sont pas forcément dans le mental, mais qu'en fait leur mental va leur servir à exprimer des choses plus sensibles, plus artistique en fait. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui sont très artistiques, on peut avoir affaire à des personnes qui composent, qui écrivent, qui chantent, qui sont dans cette sensibilité-là. En fait, il y a une intelligence artistique dans les signes d'eau, il y a une vivacité d'esprit dans les signes d'air, une vivacité aussi dans la capacité à nouer des contacts et à entrer en relation. Il y a un côté plus combatif, plus passionné, chaleureux, dynamique dans des signes de feu, et un côté plus pragmatique, analytique dans des signes de terre. Donc vous voyez, ça va changer énormément, déjà selon quel signe est touché avec cette conjonction, quels autres aspects se trouvent avec cette conjonction aussi. Ça va énormément changer, mais malgré tout, vous venez sur Terre pour utiliser vos capacités d'expression. Donc peu importe ce que veut dire l'expression dans votre cas, si c'est plus une expression parce que vous êtes artiste, si c'est plus une expression parce que vous êtes, je ne sais pas, journaliste, polémiste, critique, chroniqueur, animateur, si c'est une expression dans le sens vous exprimez peut-être pour des idées, si c'est plus dans le côté contact que vous allez devoir faire des activités, vous allez être beaucoup avec d'autres gens. Si c'est de l'expression dans le sens utiliser la communication parce que vous êtes peut-être un commerçant, un vendeur. Donc vous voyez, il y a plusieurs formes d'expression, on va dire, mais malgré tout, vous êtes toujours dans cette expression-là. L'expression, la capacité de transmettre, de communiquer des choses sera en lien en fait à qui vous êtes et qui vous êtes va servir en fait ce désir d'expression, de transmission, de communication. Certaines personnes vont être très voyageuses, vont avoir besoin d'énormément se déplacer dans leur vie, soit par envie, soit par obligation. Il peut y avoir aussi un grand impact, on peut quelque part s'affirmer grâce ou avec des amis, des membres de sa fratrie, des cousins-cousines, des contacts ou des gens avec lesquels on est et qu'on considère peut-être un petit peu comme une petite fratrie finalement. Donc certaines personnes vont être vraiment assez entourées. Bien sûr, ça sera plus le cas si on est dans des signes d'air par exemple. Si on est dans des signes d'eau et qu'il y a vraiment un côté plus timide à la personnalité, non, ça veut plutôt dire que la personne aura un besoin d'expression, peut-être plus inconscient, mais un besoin d'expression
au niveau intuitif, au niveau peut-être de ressentir des choses, des capacités psychiques, ou alors d'être plus artiste, et donc on va s'exprimer à travers un moyen créatif, artistique. Donc voilà, peu importe ce qui résonne avec vous, mais généralement dans les bons côtés, on a affaire à des personnes qui peuvent être normalement sociables. Comme je l'ai dit, c'est plus le cas avec des signes d'air, s'il y a du Jupiter au milieu, du Vénus. Des personnes qui ont peut-être des capacités d'expression quelles qu'elles soient, des capacités à charmer, à convaincre. On peut avoir affaire à des personnes aussi très littéraires, on peut avoir affaire à des personnes qui ont des compétences pour analyser des situations, pour comprendre des choses vraiment avec l'intellect. Donc on peut avoir affaire à des personnes très cultivées aussi, très intelligentes. Dans les moins bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui sont nerveuses, qui ont une double personnalité, qui peut-être pensent trop, qui s'identifient trop à leurs pensées, à leur mental, à ce qui se passe dans leur esprit. Donc, encore une fois, c'est difficile d'analyser un soleil-mercure parce que non seulement il est fréquent, mais ça va vraiment donner des choses très très différentes selon les signes et selon les aspects qui touchent cette conjonction. Comme je l'ai dit, on peut aller de l'artiste au commerçant, au publicitaire, au journaliste, au nomade, au nomadisme, aux voyageurs. Enfin, vous voyez, on peut vraiment avoir toutes sortes de personnes. Mais si on regarde bien, le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont directement un contact avec l'extérieur et avec des personnes, avec des gens, avec la capacité à bouger, à s'exprimer, à communiquer. Voilà, parce que tout simplement, Mercure représente ce côté expressif, mais ce côté aussi du mouvement. C'est une énergie qui a un lien avec le mouvement, avec le déplacement. Donc on a affaire à des personnes aussi qui doivent se déplacer ou qui même vont peut-être faire des activités vraiment où il y a du mouvement par rapport à leur physique. On pense notamment aux danseurs, par exemple. Donc vous voyez, il peut y avoir une expression corporelle, il peut y avoir toutes sortes d'expressions. Malgré tout, votre identité sera étroitement liée avec votre mental, déjà il faut le savoir, avec vos pensées, avec vos contacts, les personnes que vous allez rencontrer ou avec lesquelles collaborer. Et surtout, vous venez sur Terre pour être dans quelque chose d'expressif. Certaines personnes vont faire des choses peut-être avec les moyens de communication, donc ça peut être Internet, le téléphone, enfin, il y a aussi ce côté communication dans ce sens-là, au niveau technologique. Et dans tous les cas, il y a ce côté communication, il y a ce côté expression, et pour d'autres, ce côté mouvement, déplacement, qui va ressortir de vos vies. Donc à vous de voir un petit peu comment ça se manifeste pour vous. Voilà les soleils-mercure, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.